On continue les vidéos rattrapage concernant les figurines Bande Presto qui sortiront fin d'année et début d'année prochaine. Aujourd'hui, on va parler de My Hero Academia qu'on ne présente plus et de Sakamoto Days que je n'ai toujours pas vu, mais il y a quand même déjà pas mal de figurines qui sortent des Ichiban Kuji, etc. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, de la qualité, je vous en donne dans cette vidéo. Vous aurez du multi-angle, pardon, vous aurez les tailles des figurines et des fois quelques prix ici et là. Alors pour me soutenir et me remercier, je vous invite à mettre le gros like d'ores et déjà dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec Sakamoto Day avec Taro Sakamoto Vibration Stars de 18 cm. Alors il est stylé comme ça lui, le papy gros là. Franchement je connais pas le personnage, mais je le trouve vachement stylé. On commence du coup par janvier avec de la gamme de valeur sûre, hein, qui n'est autre que de la Vibration Star. Ici du coup pour le même mois on aura Shin Asakura Vibration Star de 12 cm, très bien modélisé. Dommage que la photo elle est prise avec de la lumière hyper forte, mais bon, ça c'est surtout pour nous montrer que t'as pas besoin de dégrader pour avoir ces figurines. Mais si on veut les dégrader, Bande Presto, on veut que les dégradés reviennent sur nos figurines prize comme avant. Ici ensuite on aura toujours du Taro Sakamoto, c'est le même. C'est quoi le lire? Il peut changer de taille, d'épaisseur, je sais pas. Bon, enfin bref, il y a ce personnage là, 22 cm pour lui et j'ai pas de gamme. J'ai pas de gamme d'annoncer pour ce personnage, je suis désolé. Alors c'est pour ça, hein, c'est beaucoup de travail, donc des fois on oublie les choses. En tout cas, il a l'air bien fait, le pistolet a l'air super bien fait, il a pas le doigt sur la gâchette, ça c'est dommage. On dirait la King of Artists, tellement c'est bien fait comme ça. Alors si Sakamoto Days utilise les gammes phares des autres licences, ben ça ne peut qu'être bon pour vous les collectionneurs. Février 2025, une seule figurine de prévue avec cette Vibration Stars de Lu Xiaotan, 17 cm, très moche. Moi ça peut être Vibration Stars, hein. Mais là c'est pas beau, surtout le visage est chelou, mais le pire c'est que je veux dire en 2025, ok tu as un sculpte plutôt dynamique comme ça là, voilà, mais quand tu arrives sur la tête, moi je suis désolé, on peut pas avoir une frange comme ça avec une énorme jointure démarcative entre le haut et le bas de la tête. Non, on peut pas faire ça. C'est quoi, ils sont dans un bar en fait, c'est ça? Non, ils ont tous le même tablier là, j'ai l'impression. C'est un bar où tu te fights, hein, j'imagine. 17 cm pour cette Lu Xiaotan. En mars, nous n'aurons donc pas de figurines pour la licence de Sakamoto Days, mais en avril, Vibration Stars du coup revient avec Nagumo, 20 cm pour ce Nagumo. Et des tatouages et tout, lui, c'est pas mal. C'est quoi cette arme là? Une espèce d'arbalète, c'est quoi? Ou un grand canif? Je sais pas. Ma foi, le sculpte a l'air plutôt bon concernant les vêtements, avec un vêtement qui a l'air plutôt ample, on sent la mousse à l'intérieur, pas la mousse, mais oui, la mousse, je sais plus comment on appelle ça, voilà, le fait que ce soit, que ça chauffe, quoi. Et même la chemise est super bien faite, je trouve. Les couleurs aussi ont l'air pas mal, toujours pas de dégradé, malheureusement. Et l'arme, du coup, ça donne quoi? Une espèce de noir métallique comme ça, avec une différence de couleur ici, ou sinon c'est juste le sculpte qui fait tout. Et ben c'est pas mal son grand canif là, hein. Les cheveux font un peu pâté. Dommage, on voit rien là. Stagiaire là, c'est quoi ces couleurs là? On veut voir ce côté là, on voit rien là. T'as mis une lampe sur son côté gauche, enfin ici quoi, qui tape ici, et du coup on voit que dalle. On peut pas trop juger la figurine. Sur les cheveux, en tout cas, ça a l'air pas mal, mais c'est pas mon style. Après le chara design,
on aime ou on n'aime pas. C'est Sakamoto Day, à vous de me dire si c'est respecté ou non, si c'est fidèle ou pas. Donc c'est tout pour les figurines de Sakamoto Days. Maintenant on va regarder les figurines de décembre 2024. Novembre 2024, je vais trop vite. Novembre 2024 pour My Hero Academia. Avec ce Dabi dans la gamme The Evil Violence de 13 cm, hyper dynamique, plutôt bien fait. On sent un côté plastique ici quand même, ça manque un petit peu de finition en termes de sortie usine, mais pour le reste, franchement, l'espèce de manteau qu'il a déchiré comme ça le fait, même la ceinture et tout, même les espèces de, comment dire, les coutures métalliques qu'il a sur ses vêtements, ça rend pas mal du tout, espèce d'agrafe plutôt, hein, c'est pas des coutures. Ici, The Amazing Heroes Plus, d'accord, de 12 cm de Ox. Les ailes, j'aime pas trop. Après, c'est quand il récupère... c'est seulement quand il récupère ses ailes, je crois, ouais. C'est quoi ces deux ailes dans les mains? C'est des ailes, hein, c'est ça, hein, espèce de sabre ailé, là. Enfin, voilà, c'est Ox. Des figurines de Ox, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. On avait eu une Masterlize, je crois, de Ox qui déchirait. Là encore, le visage, les cheveux, ça va. Mais pour le reste, je sais pas, je trouve que ça, il perd énormément en badassitude. Pour moi, Ox, c'est un mec hyper badass. Et là, c'est pas ce que je retrouve dans la figurine. The Amazing Heroes Plus aussi, 11 cm pour ce Izuku Midoriya. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Très dynamique, d'accord. On dirait vraiment qu'il tombe là, qui va attaquer. Les chaussures sont vernies en mode... métallique, pardon. Ça, c'est dommage au niveau de l'effet qu'il a. On aurait pu avoir un effet transparent, ça aurait été quand même vachement cool. Par contre, heureusement qu'ils nous foutent le dégradé dans les cheveux de Izuku, parce que, et encore, c'est pas non plus génial. C'est pas cette couleur-là, hein, c'est pas ce bleu-là, à moins qu'il soit dans une transformation spéciale. C'est quoi? C'est pas pour le film ou un délire comme ça? Je sais plus. Parce que normalement, ses cheveux sont verts, c'est pas bleu. En tout cas, ça reste pas mal du tout. J'aime bien la détermination dans le regard de Izuku. Le sculpte a l'air plutôt pas mal, assez détaillé à certains endroits, un peu pâté à d'autres, hein, notamment le truc orange là. Ça déborde un peu, ouais, ici. Mais bon, après quand ça déborde, c'est juste que c'est le prototype. Hein. En vrai, on s'en fout hein, que ça déborde sur les prototypes. C'est à voir le produit final à la maison. Toujours pour l'année 2024, en décembre, on parle de Katsuki Bakugo 2. The Amazing Heroes Plus. Alors je sais qu'il y a une figurine spéciale Jump qui est sortie comme ça. Donc cette figurine mesurera 12 cm et malheureusement je n'ai pas d'autres angles. Qu'est-ce que je peux dire déjà là-dessus? Les bandes sont bien faites, le chromé de la genouillère est plutôt cool, la main a l'air bien faite aussi. Elle est où sa deuxième main? Elle est là. Le regard, bof, à moins que ce soit pas le bon angle. En tout cas, l'espèce d'arsenal qu'il a derrière là, ça déchire. Je trouve vraiment l'effet texturé comme ça donne ce côté un peu métal vert, du coup métal un peu comment dire de guerre ou enfin je sais pas, voilà quoi, soldat, voilà, je cherchais le mot, soldat. Franchement ça rend super bien. Alors là je sais pas pourquoi j'ai pas le nom de gamme ni la taille. J'ai l'impression que j'ai déjà parlé de ça, hein, dites-le moi en commentaire, je sais plus. En tout cas on revient vite fait dessus. Le petit aspect chromé, je reconnais pas trop Shoto, sa coiffure elle est chelou. Cette figurine là je l'ai unboxée avec la version en noir et blanc avec juste la cape de Gran Torino jaune et c'est une dinguerie. Je préfère la version précédente. Effectivement, je pense que j'ai déjà parlé de ces figurines. Donc on va aller très vite. Janvier, Glitter and Glamours de Himiko Toga de 22 cm. Elle est plutôt belle. Alors, il y a une deuxième version qui va sortir aussi, je crois, en avril, qui reprend la première version et ils font un peu en mode grandista, c'est-à-dire qu'ils font une première version et après une version 1.5. Ici, on a la Glitter and Glamours de Ochako Uraraka, 22 cm aussi, elles font la même taille. Ochako, je la trouve un peu moins bien. Le Tomoa Shigaraki Combination Battle Final Form, je crois, enfin je sais pas, 12 cm que l'on peut pas voir, hein, voilà, c'est du spoil, donc on ne montre pas. Izuku Midoriya, pareil, Combination Battle, donc tu pourras les mettre en diorama, l'une en face de l'autre. Février 2025, Izuku Midoriya, The Amazing Heroes Plus de 11 cm.
On est dans le même style que la figurine qu'on a vue précédemment, hein, cette fois-ci, avec les cheveux verts, comme normalement il est censé être. Alors, je sais pas pourquoi il y a les cheveux bleus de l'autre côté. Les chaussures sont pas les mêmes. C'est bizarre. Ensuite, on passe sur Nejire Ado, qui est magnifique. Magnifique, on dirait une figurine de luxe. Tellement le sculpte est super beau. Elle mesure 15 cm, The Amazing Heroes DX My Hero Academia. Waouh, elle est dynamique à mort. Je trouve que toutes les proportions sont superbement respectées, les plis sont vachement cohérents, les formes et tout. Magnifique, vraiment magnifique. Elle a un visage dégagé, les cheveux coupés. Waouh, 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 waouh. Elle ressemble un petit peu à Ochako comme ça, je trouve. Si elle n'avait pas les cheveux bleus, une espèce de recourbure comme ça, une figurine très belle, très belle. J'ai même envie de la prendre là. En la voyant comme ça, elle est vraiment magnifique. Alors, est-ce que celle-ci aussi est belle pour vous? Glitter and Glamours de Milko en mars 2025, oui, qui mesurera 17 cm. Alors, j'imagine que c'est 17 cm du genou jusque la main. Cette fois-ci, il ne va pas mettre 10 cm, sinon il met 17 cm de hauteur, ça ferait beaucoup, pardon, pour la figurine. Alors, peut-être, hein, mais voilà. Hein. Donc, première Glitter and Glamours. D'un personnage, comment dire, allongé. Alors c'est une gamme généralement qui est utilisée dans les, je sais plus c'était quoi comme gamme qui était utilisée pour ça. Enfin bref, et là, Glitter and Glamours s'essaie à l'exercice d'avoir des personnages allongés vers nous. D'accord. Bon là on voit pas grand chose en vrai, hein, quand tu regardes, à part la mettre dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux dire? Bah voilà, je pense que ce sera une belle... ouais, je pense que ce sera une belle figurine quand même, mais bon, avec le confirming là, on voit que dalle, je suis désolé. Encore du Hawks, encore une fois, pas terrible, hein. Là on est dans la gamme The Amazing Heroes Plus, donc c'est la 2, ou la 3, ouais, My Hero Academia 3, 11 cm, minuscule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là c'est encore moins beau qu'avant. Alors, Glitter and Glamours, Mei Hatsume, 21 cm, je trouve superbe, d'accord, les proportions, les pliures et tout ça, ce qu'elle a, pas mal, la clé aussi et tout, le truc qu'elle a sur la tête, les cheveux, pas ouf, ça fait boudin à mort. Par contre, je comprends pas le regard, le visage et tout, qui bigle un peu, je te remontre ça vite fait. J'ai l'impression qu'elle a un strabisme là. Ça part à gauche, enfin cet œil là il part trop vers sa droite. Du coup ça fait bizarre. Même la bouche elle est pas géniale. Le visage, dommage, parce que le reste, le corps, voilà quoi, hein, on a un très beau corps, une taille bien svelte avec l'espèce de combinaison de travail sur elle. Franchement c'est beau, hein. Bah, elle est pas sale, normalement elle serait censée être sale, hein. Voilà. Glitter and Glamours du coup, combien de centimètres? 21 cm. Et on arrive sur avril 2025, ce sera la dernière série de figurines pour cette vidéo. Glitter and Glamours, Himiko Toga, 22 cm comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du coup la version 1.5 entre guillemets de la version qu'on a vue tout à l'heure de Himiko Toga. Je préfère l'autre version que celle-ci, je la trouve moins bien. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ici, on a un All Might True Form, The Amazing Heroes pour avril, toujours de 18 cm. Pue le caca, hein. On va finir sur une figurine qui pue le caca. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Moi qui ai, vous savez, le All Might qui donne un gros coup de poing comme ça, il y a le machine sur la chaîne et son autre poing il est tout maigre, à One for All qui est juste avant ce passage-là. Je veux dire, ça c'est un passage épique. Et epicness là-dedans, que dalle. Zéro, c'est de la chiasse. Franchement, tant dans les couleurs que dans le sculpte. Encore les cheveux, ça va. Les cheveux encore ça va, désolé pour la qualité, c'est pas oufissime, mais tout le reste, aucune badassitude là-dedans, alors qu'il fait tout sombre et tout, là on a les couleurs flashy et tout. Ce passage n'est
pas pour moi très bien représenté en tout cas. Voilà les amis pour les figurines du coup de Sakamoto Days et My Hero Academia. Dites-moi en commentaire ce que vous allez prendre pour ces prochains mois. N'oublie pas avant de partir de me mettre le gros like, super important pour moi. J'ai pas beaucoup de likes, mettez des likes s'il vous plaît. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire vos futurs choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.